Comment avoir une bonne gestion financière? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et expert en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre l'épanouissement et la sérénité financière dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Une bonne gestion financière, ça paraît simple et en même temps complexe. Parce que, effectivement, cela demande un certain nombre d'assiduités. Et on a tendance à donner à la gestion de ses finances personnelles une image assez restrictive, assez négative. Beaucoup de contraintes, beaucoup d'efforts, beaucoup de pression pour peu de résultats. Et il ne faut pas se mentir les amis, c'est une réalité. La vie de nos jours, surtout quand on grandit, elle est beaucoup faite de contraintes, de difficultés et de stress. Alors, se rappeler que l'on n'a pas toujours les finances nécessaires ou que l'on a à se priver, à se serrer la ceinture pour vivre, être heureux, être détendu, c'est toujours contraignant. Ce n'est jamais plaisant. On a tendance justement à éviter tout cela, à éviter d'y penser et mettre tout ce qui concerne la gestion de nos finances de côté. En espérant justement que tout ira mieux, mais sans vraiment savoir comment faire pour que ça aille mieux. Eh bien aujourd'hui les amis, je veux vous montrer comment vous pouvez, vous, prendre le contrôle de votre vie et prendre le contrôle de vos finances pour ne plus attendre une solution qui viendra de nulle part. Mais avant qu'on rentre dans les détails les amis, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Et puis pensez également à cliquer sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez sûr de ne pas la manquer. Dans cette nouvelle vidéo les amis, je veux vous montrer comment en 3 étapes, vous pouvez avoir une bonne gestion financière et être beaucoup plus serein financièrement. Être serein financièrement, c'est tout simplement ne plus voir l'argent comme une contrainte. Ne plus être contraint de faire des choix à cause des conséquences et des répercussions financières que cela peut avoir sur votre vie et sur votre entourage. Alors, la première étape, les amis, c'est tout simplement de ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Je le répète toujours, et si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez, la gestion de ses finances, c'est 80% votre comportement, 20% vos connaissances. Les connaissances en matière de gestion financière, elles ne sont pas faciles à obtenir. On ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend que très peu dans nos familles. Donc, c'est à nous, à vous, de faire la démarche à titre personnel pour apprendre plus et comprendre comment fonctionne la gestion de ses finances, la gestion financière d'un point de vue général. Et quand en plus de cela, vous n'avez pas des bons comportements vis-à-vis de votre argent, alors c'est sûr et certain que vous n'allez pas réussir à avoir de bons résultats. C'est même sûr et certain que vous ne serez pas épanoui et dans une bonne position financière. Un mauvais comportement financier, c'est justement vivre au-delà, au-dessus de ses moyens. Vivre au-dessus de ses moyens, les amis, c'est par exemple vivre à crédit. Faire un crédit pour s'offrir quelque chose alors que vous n'avez pas réellement les moyens de vous l'acheter. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est par exemple penser que parce que l'on a un salaire de 2500, 3000 euros, on peut s'acheter un téléphone à 1000 euros. Ce sont des choses qui en réalité ne correspondent pas au niveau de vos finances. Et cette erreur de vivre au-dessus de ses moyens, elle n'est pas réellement de votre faute. Même si vous avez votre part de responsabilité, il faut prendre conscience, les amis, que notre entourage, la société dans laquelle on est, nous pousse à consommer, nous pousse à dépenser. Dépenser pour enrichir un système qui circule et qui fonctionne grâce à ces dépenses. Le but ici, ce n'est pas de contredire le système ou d'aller à l'encontre d'être un anti-système. Ce n'est pas du tout ça. Le système, il est comme il est, les amis. Et l'idée, c'est de ne pas vous faire utiliser par le système, mais plutôt l'utiliser pour vous, dans votre intérêt. Alors, pour y arriver, la première chose à faire, c'est d'accepter de vivre en dessous de vos moyens. La deuxième étape, elle consiste à vous fixer des objectifs. Ces objectifs, ils peuvent être mensuels, trimestriels, annuels également. L'idée, c'est justement d'avoir quelque chose qui vous motive à rester assidu dans la gestion de vos finances. Parce que pourquoi vous n'avez pas encore réussi, vous n'avez toujours pas réussi à garder de bonnes habitudes financières? Tout simplement parce que justement, vous ne savez plus au bout d'un moment pour quelles raisons vous devez poursuivre dans ces efforts, poursuivre dans ces actions. Alors que quand vous avez un objectif réel, un objectif qui compte pour vous, eh bien vous savez que quand ça devient fatigant, quand ça devient usant, quand ça devient compliqué, vous ne devez pas lâcher. Vous ne pouvez pas lâcher parce que ce que vous avez à gagner, à obtenir à la fin, vaut la peine. Cet objectif,
ou ces objectifs, ils vous sont propres. C'est à vous de les trouver et ce n'est pas quelqu'un ou quelque chose qui doit le décider pour vous. Pour certaines personnes, cet objectif, c'est de ne plus jamais revivre une situation précise. Pour d'autres, c'est d'obtenir un train de vie qui correspond à leurs attentes. Pour d'autres, c'est tout simplement pouvoir s'offrir une nouvelle voiture. Tout dépend de vous. Donc les amis, ne laissez pas quelqu'un vous influencer sur ce qui est bon pour vous ou ce qui est comme vous le souhaitez ou vous ne souhaitez plus. Et enfin, la troisième étape, les amis, elle est beaucoup plus concrète. C'est ce que vous allez devoir mettre en place concrètement pour être sûr d'avoir la gestion financière adéquate. Une fois que vous avez réalisé la première et la deuxième étape, vous êtes enfin prêt à mettre en place votre budget. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, les amis, si vous commencez par mettre en place un budget avant même d'avoir compris ce que vous faites de mal, ce que vous ne devez pas faire et pourquoi vous allez agir, eh bien, vous n'allez pas réussir à mettre en place un budget adéquat à votre situation personnelle et adéquat à vos objectifs à obtenir. Pourquoi c'est aussi important, les amis? Tout simplement parce que un budget, c'est l'outil qui vous permet de dépenser intelligemment. Un budget, ce n'est pas quelque chose de restrictif, vraiment pas. Et ça, c'est une fausse image que l'on a tendance à donner et à véhiculer quand il s'agit de la gestion de ses finances. Le budget, au contraire, c'est votre meilleur allié pour être sûr de réussir dans la gestion de votre argent, être sûr d'être serein financièrement et être sûr d'être au contrôle de votre vie. Alors, encore une fois, les amis, être pauvre, être en difficulté financière, ça n'est absolument pas une question d'argent. En réalité, le problème vient de votre comportement. Et si vous n'avez pas un bon comportement financier, vous n'aurez jamais de bons résultats financiers. Et un mauvais comportement financier, ça passe également par des a priori négatifs vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des finances, vis-à-vis de grand nombre de choses qui concernent votre bien-être financier, entre autres. Pour mettre fin à vos mauvaises croyances financières, j'ai réalisé un e-book qui s'intitule « 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement ». Cet e-book, il est totalement gratuit et vous pouvez le télécharger dès maintenant. Le but, c'est de vous montrer comment, jusqu'à aujourd'hui, vous avez été bassiné par des fausses croyances sur l'argent qui vous ont empêché d'avoir un rapport beaucoup plus sain et une relation beaucoup plus saine, une vie beaucoup plus épanouie. Alors les amis, si vous ne souhaitez plus connaître ce stress financier, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous pouvez soit continuer ainsi et attendre qu'une solution tombe du ciel, ou vous pouvez tout simplement prendre les choses en main. Et si c'est le cas, si c'est ce que vous souhaitez, je peux vous aider. Il vous suffit de me contacter. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, les amis, si vous avez appris au moins une chose nouvelle grâce à cette vidéo, pensez à la liker et à la partager auprès de vous. Je suis sûr qu'elle pourra intéresser au moins une personne dans votre entourage. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Pensez à me dire également dans les commentaires qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous n'avez peut-être pas bien compris. Je prendrai le temps d'y revenir en dessous ou dans une prochaine vidéo également. Moi, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye!